Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, on reprend les guidances pour le mois de mai 2022. Donc devant moi, il y a pas mal de choses. Vous avez deux pochons. Donc ici, ça sera un pochon dédié aux gammes. Là, pour les runes. Avec les runes, je ferai un tirage croisé. Vous allez voir, moi je vais faire. Avec les cartes. Et nous aurons également l'oracle Béline qui nous délivrera un message. Voilà. Voilà comment ça va se passer. Donc tout de suite, on va regarder quel est le signe concerné par cette vidéo. Pour ça, j'utilise la partie astro de l'oracle Le Grand Isé. Je retourne un. Et ce sont les Capricornes. Allez, tout de suite, pour nos amis Capricornes, nous allons tirer un ogame pour voir quel est le message de l'arbre ou le message du végétal pour nos amis Capricornes. J'en ai plusieurs qui veulent venir. Hop. Alors là, nous sommes face à l'ogame du sapin ou du pin. Qu'est-ce qu'il va vous apporter pour vous, amis Capricorne? Il va déjà vous permettre d'y voir plus clair, de clarifier, de garder confiance en vous. Il suffit de penser à la stature d'un sapin. C'est vrai qu'il reste toujours droit, qui porte sa belle parure verte, quelle que soit la saison. De garder une certaine lucidité, justement, une certaine permanence. Le sapin va également permettre, comme je vous ai dit, d'y voir plus clair, de décongestionner le mental et vraiment de percevoir les bonnes perspectives, celles que vous ne perceviez peut-être pas auparavant. Donc c'est vrai que cet ogame, le pin, va vous aider à nettoyer, à rectifier et à détoxifier votre être. Donc à avoir une certaine droiture. Voilà, pour vraiment aller au fond de votre... aller tout droit sur votre objectif. Voilà, alors sachez que si jamais vous souhaitez travailler avec cet ogame ou un autre ogame ou une rune, vous trouverez des liens, le lien de ma page sur Facebook et le lien Etsy, où vous allez pouvoir voir qu'il existe des bracelets accompagnés de pierres au motif de votre rune ou de votre gamme, des porte-clés en bois, des suspensions, enfin plein de choses, voilà, pour vous accompagner au quotidien et vous aider à avancer. C'est comme ça qu'on travaille avec justement, par exemple, l'ogame du sapin. Allez, on continue. On va regarder avec l'oracle Yoli-Lune justement quelles sont les énergies autour de vous, amis Capricorne, pour ce mois de mai 2022. Allez, on va faire un tirage en 7 cartes, un peu différent peut-être. Donc il y aura une carte centrale qui va vous représenter et puis je tire 6 autres cartes pour vous, amis Capricorne, qui vont représenter 2, 3, 4, les énergies autour de vous et voir un petit peu ce qui vous attend et comment vous allez devoir les travailler. Et sur les cartes, nous rajouterons justement des runes pour voir les interactions, ce qui est prévu. J'ai un peu de place pour que tout apparaisse à l'écran. Voilà. J'essaie de faire un cercle, mais c'est pas évident du tout. Voilà. Alors, déjà, votre énergie actuelle, ce qui vous caractérise vous, là c'était votre en plein centre, et puis après on va voir tout ce qui gravite autour de ça, c'est le départ. Vous avez une envie de partir, vous avez une envie de passer à autre chose, vous êtes en train déjà dans votre tête peut-être de commencer à ranger, à organiser, mais peut-être la question c'est de savoir où vous allez aller. Donc peut-être qu'il y a une envie de déménager, une envie de partir en vacances tout simplement, une envie de faire des choses différentes, une envie de changer de boulot. Voilà, donc on sent vraiment une envie de changement.
Et comme je l'ai indiqué, là, le gamme du pin, du sapin, va vous aider justement à y voir plus clair. Ça peut être très intéressant de travailler dessus en portant cette gamme sur vous pour vous justement vous aider à prendre ce nouveau départ. Allez, on va regarder les énergies qui sont autour de tout ça. Oh, on a pas mal de cœurs déjà. C'est vraiment lié à l'affectif. Ouais. Il y a pas mal de choses. Alors, qu'est-ce qu'on voit autour? Donc c'est vrai que déjà la toute première, celle que j'ai ressortie, c'est la carte du désir. Donc c'est vrai que c'est assez éloquent. On va parler peut-être plus de désir sexuel, mais au-delà de ça, on voit qu'il y a des envies. Des envies, des choses que vous souhaitez faire, qui vous tiennent à cœur. Et qui vous rendent le cœur léger. C'est vrai que là, on a le côté éphémère qui est mentionné. Donc peut-être justement que ce qui vous fait plaisir n'est que passager et que vous avez envie de passer à autre chose. Mais on sent bien que cette situation ou ces événements voilà, qui vous font plaisir, qui ne durent pas, vous peinent. On a le cœur brisé, on a vraiment quelque chose qui se déchire. D'où le fait, ça on le voit un peu plus loin, que vous doutiez. Il y a pas mal de doutes, de savoir... il y a peut-être une notion d'être perdu. Il y a, oui, vous souhaitez partir, mais pour aller où? Pour faire quoi? Pour commencer quoi? Parce qu'on a l'impression que ça y est, il y a une idée qui vient, il y a une envie, hop, mais ça ne dure pas longtemps. Et après, voilà, vous êtes déçu, vous avez le cœur brisé parce que ça ne se stabilise pas dans la durée. Alors, ce qui est quand même positif, donc là, c'est vrai qu'on est sur quelque chose de... Alors, je ne dis pas que c'est négatif, mais c'est peut-être plus la routine un petit peu qui vient... ce dont on vient de nous parler là sur le côté droit. Et là sur le côté gauche, si on tourne, si on prend le sens des aiguilles du monde, voir comment les énergies tournent autour de vous, on voit qu'il y a des festivités. Alors il y a peut-être des événements heureux que vous allez fêter. Pourquoi pas des rencontres, pourquoi pas justement des sorties. Mais en tout cas, il y a des choses que vous allez fêter, donc ça va vous redonner du baume au cœur. Et on voit que malgré ce doute qui est là, oui, il y a le doute. Il y a le doute sur les désirs, sur ce que vous souhaitez au fond de vous-même. Je pense que durant le mois de mai, là, vous allez douter. Vous allez beaucoup douter. Vous allez commencer quelque chose et vous allez arrêter. Parce que, voilà, vous n'allez pas au fond des choses. Et c'est pour ça, comme je vous dis, que l'ogame du pain va vous aider à aller au fond et à lâcher prise et à laisser ce mental. À lâcher le mental. Le fait, justement, de sortir va vous amener peut-être... à partir vers des horizons un peu inconnus, donc rencontrer de nouvelles personnes, donc on a l'amitié, partir vers des choses un peu différentes. Pour moi, là, je vois des sorties là, qui peut-être sur les week-ends de mai, qui s'annoncent, et qui vont vous faire justement avancer, rencontrer de nouveaux cercles, un nouveau cercle d'amis. Est-ce qu'il y a des vacances qui sont prévues? Est-ce que justement, de toute façon, il y a de la nouveauté qui s'annonce. Il y a de la nouveauté qui s'annonce avec l'aventure et quelque part, il y a peut-être une promotion dans le domaine du travail puisque on pourrait vouloir fêter quelque chose et on voit que malgré ces doutes, peut-être à partir du 20 mai par là, on aurait justement cette ouverture. Ça y est, vous lancez, j'y vais, je vais à l'aventure, je rame. Et je ne suis pas toute seule, ou je ne suis pas tout seul, je suis accompagnée d'amis, de personnes qui me comprennent. Donc avec le départ et l'aventure, on voit que les débuts sont un petit peu hésitants, timides, parce que j'y vais pas, j'y vais pas, je ne sais pas vraiment ce que je veux, le doute. Mais pour moi, le doute va être chassé. D'autant plus si vous travaillez avec l'énergie du pain, les choses se feront beaucoup plus clairement. On va rajouter des runes pour avoir des informations complémentaires. Allez, on y va. Donc, je ne vais pas en mettre sur toutes les cartes, je vais en mettre dans les différentes directions. On va en mettre ici. Là. J'en mets une en bas. Et j'en mets une ici. Tac. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, qu'est-ce que les runes nous apportent? Hop, là, vous ne la voyez pas. Alors, il faut la voir. Hop, elle est mise, voilà, ici. Et celle du bas, elle est là.
Alors, elle va pas spécialement s'appliquer à la carte à côté, mais dans ce pan de cartes. C'est comme ça que je vais le lire. Alors déjà, Raido. Raido avec l'idée du départ, donc on est bien sur quelque chose qui est organisé. Ça, vous l'avez préparé, vous voulez sortir de votre zone de confort, vous voulez faire autre chose. Raido, c'est la roue pour les runes, donc là, sincèrement, vous êtes vraiment dans une énergie d'action, il faut que ça avance. Là-haut, ce qu'on a, on a Agalaz. Agalaz en plus qui est en position renversée, avec le doute et le désir. Donc là, je dirais qu'il y a vraiment un gros blocage sur vos envies et vos motivations, sur lesquelles il faudra sérieusement travailler pour éviter justement d'être dans ce côté éphémère, ça ne dure pas. Confirmé d'autant plus avec Ensus à l'envers. C'est la rune de la communication. Là, quelque part, vous ne vous écoutez pas. Vous tentez des choses, mais c'est pas vous-même. Peut-être que vous souhaitez faire comme tout le monde, faire des choses à la mode, mais c'est pas vous. Donc là, il faudra vraiment changer cette façon de programmer vos envies, votre organisation, votre agenda, votre planning. Le faire en fonction de ce que vous souhaitez et non pas de ce que veulent les autres. C'est important. On a dans ce coin-là Issa. Issa, alors c'est vrai que on a dit que vous allez célébrer certaines choses. Ça va vous aider peut-être à avancer. Mais Issa en position... là, elle est en position droite. Nous indique que justement que le fait de vous faire plaisir, ça va permettre de vous recentrer sur vous et non plus vous éparpiller dans plein de tentations ou de choses qui vous font envie, mais sans plus. Avec Issa, le fait de célébrer intérieurement, de faire des choses qui font plaisir, va vous aligner déjà directement. Et en plus, on dirait quelque part, c'est la clé de la solution, c'est se recentrer sur soi, être en introspection tout en sortant. Donc ça peut être antinomique, mais pas du tout, puisque justement vous allez aller à des événements, à des sorties, à des choses qui vous plaisent. Et on arrête de s'éparpiller. Donc quelque part, ça vous permet de cristalliser vos envies. Et là, la direction va être d'autant plus facile que vous partez vers autre chose. Donc ce Raido, là, il va venir en résonance complète. Donc cette roue qui avance, qui sort de sa zone de confort, le départ, l'aventure et Raido, vous voyagez. Je pense que là, sur le mois de mai, il y a un déplacement significatif. Donc dans le domaine du loisir, domaine du professionnel, domaine sentimental, il y a quelque chose où vous sortez de votre zone de confort parce que tout simplement vous êtes vous-même. Et en plus, avec So Willow, c'est voué au succès. C'est voué au succès avec justement cette amitié, ces rencontres qui sont présentes. Vous n'êtes pas seul en tout cas. Voilà. Voilà ce que l'oracle Yoli Lune et les runes avaient à nous raconter. On va continuer avec l'oracle Béline, avec un tirage en 7 cartes pour voir ce qui se prépare. Allez, on y va. Hop, j'en ai trop. Allez, pour les Capricornes, pour ce mois de mai 2022. L'amour, la fatalité, le procès, le hasard, le despotisme, le changement et au final, l'étoile de la femme. Alors, on est sur un mois. Alors, on a différentes planètes là qui sont sorties. Planète dominante, ça va être Mars. Donc, pas mal d'opposition.
pas mal peut-être de contradictions intérieures, internes, qu'on retrouvait tout à l'heure avec l'autre oracle qui nous parlait justement de doute. J'y vais pas. Faut savoir que là, voilà, la toute première qui est ressortie, c'est la carte de l'amour. Donc, le domaine du cœur y est. Il était ressorti tout à l'heure également. Donc, beaucoup d'affect, beaucoup d'affection. Que vous soyez engagé dans une histoire ou pas, il y a des choses qui vous touchent personnellement. Et avec lesquelles il faut casser. Il y a une cassure qui est faite. Avec la carte de la fatalité, ça nous annonce que c'est la fin de quelque chose. C'est la fin peut-être d'une histoire d'amour, peut-être d'une relation, peut-être de quelque chose que vous aimiez. Mais je dirais que quelque part c'est nécessaire parce que derrière on voit à la fin que, alors si vous êtes une femme en tout cas ça va parler de vous, que vous retrouvez pleinement que vous retrouvez pleinement, que vous avez un rôle important à jouer, donc c'est un mois important, d'autant plus qu'on a le changement, un changement assez rapide qui arrive. C'est vrai que là, sur au niveau de la configuration, là ce que j'ai devant moi, on me parlera peut-être d'une procédure judiciaire en cours, une rupture un peu compliquée où il y a des tensions. Ça peut être également tout simplement, comme je vous dis, quelque chose qui vous fait mal, au niveau de votre amour-propre, au niveau de vos émotions. Et ça fait rail dur pour justement que vous puissiez... C'est comme si, voilà, il y a entre Saturne et Mars, entre la fatalité et le procès, avec l'amour que dedans, donc pour moi, on me parle vraiment de votre cœur. C'est très dur. Peut-être ce mois de mai commence assez difficilement, et c'est ça qui vous sème un petit peu, qui vous met un petit peu dans le doute parce que ça vous fait perdre vos repères. Je pense que là, qu'on a un événement assez important, ça peut être au niveau du travail, un travail que vous aimiez également, où il y a quelque chose qui s'arrête et vous êtes obligé de faire valoir vos droits. Mais dans tous les cas, on vous dit qu'il faut laisser les choses se faire. Donc, elle est en plein milieu. Donc, c'est la carte du hasard qui est gérée par Jupiter, qui nous dit bien qu'il faut laisser le destin, ce qui arrive est une bonne chose. Alors, c'est vrai que, bon, vu cet angle-là, on a l'impression que voilà, c'est la fatalité qui s'abat sur nous, et surtout qu'on a le despotisme de l'autre côté. Donc c'est vrai que, en gros, on vous dit, là, vous pouvez pas faire grand-chose, il faut laisser passer cette mauvaise nouvelle, cette mauvaise énergie qui fait que vous coupez avec l'ancien. Certes, ça vous affecte, mais il faut laisser faire. Il faut laisser faire parce que on voit bien que vous étiez... il y a quelque chose qui vous reliait, qui était emprisonné, qui vous empêchait d'être vous-même. Et là, changement assez radical. Vous vous retrouvez en tant que femme, et si vous êtes un homme, vous retrouvez votre part justement d'intuition, d'émotion. On a la femme et l'amour qui ouvre et ferme le tirage. Donc, ce qu'on peut voir également, c'est cette énergie d'amour, cette énergie d'intuition, d'empathie, de sensibilité avec laquelle vous renouez et qui avait peut-être été maltraité auparavant. Donc, grand changement pour ce mois de mai. Si on le relie justement à l'ogame qui est sorti juste auparavant, l'ogame du pain, qui vous dit de rester centré sur vos objectifs, de décongestionner le mental. Je pense que c'est par rapport à cette première partie-là qui est compliquée, où quelque chose s'arrête, où vous bataillez, mais on vous dit de laisser les choses se faire. De toute façon, vous ne pouvez pas faire autrement. Et on a un changement quand même positif qui s'annonce par la suite. J'ai bien envie de continuer pour voir. On arrive quand même vers plus de douceur avec la carte de la femme, vers des choses plus faciles. Alors, on finit. J'ai recouvert par une carte qui est encore gérée par Vénus. On a commencé par Vénus. Donc c'est vraiment, là, ça confirme vraiment, c'est votre amour, ce qui vous tient à cœur. Là, il va falloir vous écouter ce mois-ci et faire ce que vous avez envie. Voilà. Et ne pas se retrouver dans cette position
de pieds et mains liés. Donc là, c'est les mains liées en courbant l'échine. Non. Là, il y a un événement assez brutal qui s'annonce, qui tranche avec l'ancien et qui vous amène certainement à des prises de conscience importantes pour pouvoir écouter ce qu'il y a au fond de vous. Voilà votre réelle motivation. Voilà, mes Capricornes, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et à regarder votre ascendant et votre signe lunaire également, si vous souhaitez des compléments d'information. Moi, je vous dis à très vite sur les guidances de Natacha.